Hello Majesty. J'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année 2025. Parce que je pense que je vous ai laissé à partir de 2022, mais je suis pas sûre. Je suis de retour en chair et en os. C'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai laissé sur YouTube. Et sur les autres réseaux sociaux, j'ai fait quelques apparitions. Après, j'ai disparu. J'ai pas besoin de m'excuser parce que j'ai disparu pour une très bonne raison. Et vous allez savoir pourquoi en restant abonné à ma chaîne. D'ailleurs, j'espère aussi que ceux qui étaient déjà abonnés, vous êtes restés abonnés. Que vous vous êtes pas désabonnés. Mais de ce que j'ai vu, normalement, il n'y a pas grand personne qui se sont désabonnés. Et si tu n'es pas encore abonné, que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification pour les prochaines fois que je vais poster des vidéos. Comme ça, tu seras au courant. Tout le monde, c'est les Majesty. Nous sommes dans un royaume. En plus de ça, je viens de découvrir il n'y a pas longtemps que je suis une princesse souche. Donc, mon nom Majesty, il est bien trouvé. Mais avant de commencer, avant de lancer la vidéo, il y a quelque chose qui a changé. Et je vais le dire tout de suite, ce qui a changé. Monsieur Compa, générique. Déjà actuellement, comme vous regardez, il y a un autre décor derrière moi pour une simple et bonne raison que j'ai déménagé. Je ne suis plus dans mon petit studio qui était mignon, on tournait nos vidéos là-bas. Voilà, pour ceux qui me connaissent dans la vie personnelle, vous savez que mon petit studio là, j'ai vraiment passé, je pense, 4 ans de ma vie là-bas. Je suis dans un appartement maintenant. Et c'était l'une des raisons pour laquelle je me suis absentée parce que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur moi, sur ma vie, que ce soit ma vie personnelle, que ce soit ma vie amoureuse, que ce soit ma vie amicale, que ce soit ma vie familiale, que ça soit ma vie professionnelle. J'avais vraiment besoin de recentrer tout ça avant de revenir sur YouTube. Et vous me connaissez, je sais pas faire semblant, je sais pas faire l'hypocrite. Donc si mon cerveau en fait, si mon cerveau n'est pas bien cadré, je n'arrive à rien faire. Et surtout de prendre du temps pour moi parce que ça faisait un moment où je ne prenais plus de temps pour moi. Donc à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a eu dans ma vie? On va dire les bonnes nouvelles. C'est presque tous des bonnes nouvelles, hein. C'est presque tous des bonnes nouvelles. Mais j'ai eu mon permis en 2024 et vous savez depuis quelle année je vous parle de ce foutu permis. J'ai eu 25 ans en 2024. C'est une autre step dans la vie. Je m'attendais pas à dire aujourd'hui à haute voix que oui, j'ai 25 ans. Mais les gars, c'est bon, je vieillis. J'ai enfin 25 ans. À partir de maintenant, c'est fini. On ne parle plus de mon âge jusqu'à mes 30 ans. Merci bien. Dédicace à Marlène. Donc, ma réconciliation avec ma famille. Et ouais, je ne sais pas si le moment où j'aurais posté cette vidéo, si j'aurais déjà supprimé les autres vidéos sur ma chaîne. Mais ceux qui sont là depuis sur ma chaîne savent un peu ce qui s'est passé dans ma famille. Ce n'est pas la peine que je reviens sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous avons décidé de partir sur un nouveau départ. Donc, je ne peux que dire merci. Et ça, c'est un effort, que ça soit de ma part, que ça soit de la part de ma famille. C'est un grand pas que nous avons tous fait de nous réconcilier. Parce que c'était une guerre qui durait déjà beaucoup trop longtemps. Et on va pas se mentir, ça m'épuisait mentalement, ça les épuisait mentalement, ça fatiguait tout le monde. Mais j'étais pas fermée à la discussion, je n'étais pas fermée à la réconciliation pour la simple et bonne raison que je suis un enfant de Dieu. Ma famille, ce sont des enfants de Dieu. Le pardon, ça existe. La réconciliation, ça existe. Et je suis pas ce genre de personne qui garde rancœur pendant des années. Je peux que dire merci à Dieu et merci à nos efforts à chacune de nous. Vous savez que moi je suis femme de ménage, femme de chambre. Que la dernière fois que je vous ai parlé de ma profession, j'étais encore femme de chambre. Donc je travaillais dans des hôtels, je nettoyais les chambres, je changeais les draps. Entre temps, je suis devenue femme de ménage dans une entreprise où ça s'est très mal passé pendant 1 an. Je sais pas si je veux dire j'ai démissionné ou bien on m'a viré, mais en tout cas à la fin ça s'est tellement mal passé que ni moi ni eux ne voulaient continuer. On voulait pas continuer ensemble. Du coup j'ai changé d'entreprise, mais en même temps que je changeais, j'ai eu un CDI. Maintenant dans ma vie professionnelle, tout se passe très bien. Je gagne mon argent, je taffe à la sueur de mon front, je rentre à la maison et je suis bien et je suis contente. Ça me plaît cette vie là parce que vous connaissez, j'ai changé tellement de travail dans ma vie qu'à un moment donné j'avais l'impression de ne pas être stable. Maintenant que je suis enfin stable, je suis contente. Je me suis retrouvée sans amis. Je fais entre guillemets
Parce que dire sans amis, c'est un peu radical. Mais on va dire que les personnes avec qui vous m'avez vu marcher avec, les personnes que vous avez vues dans ma chaîne YouTube, les personnes avec qui je marchais, ben finalement, en fait, c'est fini entre eux et moi. Je marche plus avec eux. Aujourd'hui, voilà. J'ai peut-être gardé quoi, 3-4 amis d'avant. Aujourd'hui, maintenant, j'ai décidé que je veux vraiment me centrer sur moi-même parce que c'est important et c'est vraiment un conseil que je vous donne à vous tous les majesties. C'est important que parfois dans la vie, vous prenez une pause, vous vous asseyez sur vous-même, sur votre vie, vous vous posez des questions sur votre entourage, sur votre famille, sur votre travail et sur votre propre personne. Moi, j'ai fait ce travail en fin 2022 pour mes 23 ans jusqu'en 2023. Et j'ai décidé, et j'avais tout mis par écrit, en fonction du comportement de chaque personne envers moi, en fonction de moi, mon comportement envers chaque personne autour de moi, comment je me sens, en fonction du travail. Donc en fait, je voulais juste du bonheur dans ma vie. Pas simplement du bonheur, mais juste me sentir bien et heureuse. Pas que tous les jours je me lève, j'ai une boule au ventre, tous les jours je me lève, j'ai mal au cœur, il y a un truc qui va pas. Je voulais juste me sentir bien. Et pour ça, j'avais besoin de retirer tout ce qui était négatif dans ma vie. Aller chez un psy, c'est pas assez. Aller à l'église, c'est pas assez. Vous comprenez? Passer du temps avec les gens, ce n'est pas assez. Si tu ne passes pas assez de temps avec toi-même, que tu ne te retrouves pas avec toi-même, que tu ne t'assois pas, tu ne te poses pas des questions sur ton comportement, sur ton entourage, sur ton bien-être, faire tout ce que je viens de citer là n'est pas assez. Donc c'est nécessaire et c'est primordial dans cette vie de prendre du temps pour soi-même, de prendre du temps pour sa propre personne, sa personne intérieure, de savoir ce qui nous blesse, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux pour pouvoir avancer à demain. Si tu ne fais pas ça, il y aura une sorte d'accumulation, accumulation, jusqu'au jour où ça va faire pouf, tu vas exploser. Et j'ai dû faire ce travail là pour réaliser que j'avais eu certains comportements déplacés envers certaines personnes. Certaines personnes avaient eu des comportements déplacés envers moi. Et si je n'avais pas pris ce temps-là, je n'aurais pas vu tout ça. Vous me voyez aujourd'hui devant la caméra, celle que vous voyez aujourd'hui n'est pas celle d'hier, n'est pas celle d'il y a 2023, hein, n'est pas celle de 2022 non plus ou 2024. Je suis carrément quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Et demain, je vous dirai encore que je suis quelqu'un de nouveau. Parce que j'apprends tous les jours. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'être une meilleure version de moi-même. Parce que chaque personne a sa destinée dans cette vie. Tu te bats avec toi-même et celui qui est là-haut. Si tu te bats avec quelqu'un, tu te bats contre ta destinée. Et c'est con. Et j'ai compris ça seulement il n'y a pas longtemps. À quoi tu es destiné dans cette vie? C'est quoi tes objectifs dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et avec qui tu as envie de marcher? Il y a un moyen de sortir de tout ce que tu as envie de sortir. C'est de te concentrer sur toi et de trouver tes priorités. Tant que tu n'auras pas fait ça, tu vas te battre pour les mauvaises raisons. Tu vas te battre et aller dans le mauvais chemin. Alors que peut-être ton chemin n'est même pas d'aller à gauche. Et c'est pas parce que tout le monde va à gauche que ça veut dire que toi aussi tu dois aller à gauche. Hein. Si tout le monde va à gauche et que ton destin t'amène à droite, madame, tu dois aller à droite ou monsieur, tu dois aller à droite. Tout le monde dans mon entourage va à gauche. Je fonce à gauche, mais ma part à gauche ne marche pas. Mais pour tout le monde, ça marche. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ma route à gauche. Ma route à moi, c'était la route de droite. Quand j'ai pris la route de droite, c'était flex. J'étais bien. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que je suis bien. En tout cas, ceux qui sont sur Insta. Si tu n'es pas sur Insta, va t'abonner. Si tu n'es pas sur TikTok, d'ailleurs, j'ai un nouveau compte TikTok, va t'abonner. C'est Rivenella, ça ne change pas. C'est Rivenella. De toute façon, je vais mettre mes réseaux. Il y a un certain travail à faire personnel sur soi si on veut péter la forme. Le bonheur, ce n'est pas éternel, mais même dans le malheur, je peux vous dire que je trouve le bonheur. Aujourd'hui, je suis très fière de moi. Et franchement, si je peux parler à la Ornelle 2000, je sais pas combien, 2023, 2024, ce que je lui dirais, c'est sois patiente. Sois patiente. Parce que ça, c'est mon plus gros défaut. Je sais pas attendre. En ce qui concerne les amis, réfléchis correctement à qui doit t'entourer. Parce que vous m'avez vu marcher avec des personnes. Moi, avant, je marchais avec des personnes parce que je me disais, c'est des amis de longue date. On se connaît depuis 10 ans, on se connaît depuis 15 ans, on se connaît depuis tant. Aujourd'hui, j'ai compris une chose. Quand il est l'heure de se séparer, il est l'heure de se séparer. J'ai eu du mal. Quand j'ai compris que c'était l'heure de me séparer avec certaines amitiés, je voulais pas parce que je me disais non, c'est mon ami de longue date. Non, je n'ai aucun problème avec cette personne. Ça sert à rien que je me sépare d'elle. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Jusqu'à ce que la nature te force à te séparer de la personne. Donc la nature va créer des soucis avec cette personne pour que tu te sépares. Parce que ce n'est plus l'heure de marcher ensemble. Il y a des amis,
que vous marchiez pendant 1 an, 2 ans, c'est votre destinée. Mais il y a des amis que vous devez marcher à vie ensemble. Il y a des amis qui vont te retrouver quand tu auras 50 ans. Il y a des amis que tu vas marcher avec eux seulement quand tu as entre 10 ans et 15 ans. Ça s'arrête là. Parce que ces personnes viennent t'apporter quelque chose ou toi tu apportes quelque chose à ces personnes le moment là. Mais à partir du moment où la nature décide que c'est le moment de se séparer, séparez-vous. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Parce que j'ai lutté. À un moment donné, j'ai compris que ça sert à rien de lutter. Prends les distances. S'il faut revenir plus tard, vous allez revenir plus tard. Tu prends ta route, je prends la mienne. Mais je te déteste pas. C'est comme ça. Je ne te déteste pas. Parce que dans la vie, il faut éviter de détester les gens à tort et à travers. Il faut éviter d'avoir la haine sur les gens à tort et à travers. Ça noircit le cœur, ça noircit le cerveau, ça sert à rien. Si un jour on se retrouve et qu'on est en bon terme et que c'était le destin, on se retrouve. Mais si on se retrouve pas et que malgré le fait qu'on se retrouve, ça ne va pas, chacun reste dans sa route. Et c'est comme ça. Les amitiés ne sont pas éternelles. Vous n'êtes pas nés ensemble, vous n'allez pas mourir ensemble. Et quand les gens vont s'éloigner de toi, il ne faut pas t'asseoir et en vouloir que oui, pourquoi ils sont éloignés de moi, je ne comprends pas. Si la personne a la force de t'expliquer, elle va t'expliquer. Si elle a la maturité de t'expliquer, elle va t'expliquer. Si elle n'a pas cette force ni cette maturité de t'expliquer, c'est tout. Accepte que la personne a pris les distances avec toi, que c'était le destin ou bien c'était le choix de la personne et tu continues. C'est vrai que ça fait mal parce que Goumen amitié, là, on connaît. Goumen amitié, on connaît. Il n'y a pas que Goumen d'amour que ton gars, il te pique et t'as mal jusqu'en non. Donc s'il y a une amitié qui se brise du jour au lendemain, la personne s'éloigne de toi sans t'expliquer pourquoi, accepte-le sans avoir la haine contre la personne et avance. L'époque où vous m'avez suivi sur YouTube, l'époque où j'ai commencé YouTube, j'étais en couple avec une personne que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble et on se connaissait depuis qu'on était petit. Et bien, je vous informe et je vous annonce aujourd'hui qu'avec cette personne c'est fini depuis plus de 2 ans. Parce qu'on n'avait pas la même destinée, on n'avait pas les mêmes objectifs de vie, nous n'avions pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas les mêmes envies. Donc nous avons pris la décision de nous séparer parce que c'était la meilleure chose à faire. Goumen, c'est pas facile, il ne faut pas forcer les relations. Quand vous voyez que ça ne va plus, il faut stopper. Et aujourd'hui, je vous annonce aussi en même temps que je suis aussi en couple avec quelqu'un d'autre. La personne est dans cette pièce et je suis heureuse. Comme vous savez, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, je vous informe, je suis camerounaise. Ça fait plus de 14 ans que je suis en Belgique et je vous annonce aussi en même temps que j'ai passé mon Noël au Cameroun 2024 là. Donc décembre 2024, j'étais au Cameroun. J'ai fait 1 mois au Cameroun avec monsieur. Donc voilà, lui aussi c'est un Camerounais d'ailleurs. Ouais, j'aime les Camerounais. Et puis quoi, j'aime les Camerounais, c'est mon pays. C'est mon pays. Voilà, je peux pas faire autrement. C'est le Cameroun. C'est le continent. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas... Hein? Les autres filles ne diront pas ça, mais c'est pas grave. Écoutez-moi, ne les écoutez pas. Ok? Donc, on a passé 1 mois là-bas. Et franchement, je peux vous dire que ça m'a fait bizarre parce que ça faisait 14 ans que j'étais pas partie. D'ailleurs, on a vlogué. J'avais trop hâte de vous dire que ça fait... Je suis partie au Cameroun parce que j'étais trop bien, j'étais trop contente. J'ai revu ma famille, j'ai revu des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Et ce qui est sûr, c'est que je ne vais plus faire autant d'années sans retourner dans mon pays. Alors, les majesties, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de vous reparler aujourd'hui. Et je suis vraiment contente que je n'ai pas perdu la main. Parce que je pensais vraiment que comme ça fait longtemps, je ne me suis pas assise derrière la caméra, que j'allais perdre la main. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir de maintenant, je ne vais plus vous laisser pendant un certain temps. Je vous ai laissé pendant 2 ans parce que j'avais besoin de me recentrer. En plus de ça, j'ai voyagé, j'ai pas filmé. J'ai fait des voyages, j'ai pas filmé. Oh, que je voulais pas. Je me disais non, j'ai envie de partager avec eux. Je prenais la caméra, mais je sortais pas la caméra parce qu'en fait, je savais même plus comment est-ce que je devais revenir sur YouTube. En fait, je savais plus parce que ça faisait tellement longtemps. En tout cas, je suis très contente de revenir dans cette famille de Majesty et on reste toujours les rois et les reines. Ah oui, je vous ai pas raconté pourquoi est-ce que je suis une princesse. Oui, parce que je suis une princesse souche. Oui, les gens qui me parlent trop mal en Belgique là, faut savoir que je suis une princesse dans mon pays. Je suis une enfant royale, la vraie royauté là. Tu vois, vous voyez les films nigériens qu'on regarde là, c'est ça. Je suis une princesse comme ça là. Je ne savais pas. Bon, quand j'ai appris, vous n'étiez pas là. Ah oui, j'ai appris ça aussi parce qu'il y a eu beaucoup de décès dans ma famille. Mon grand-père est décédé, mon oncle est décédé, tu vois. Et quand mon grand-père est décédé, j'ai vu que sur le truc du décès, il y a écrit que le prince tant est décédé. En fait, je me suis dit, hein,
Le prince. J'ai essayé d'appeler un peu à gauche, à droite mes soeurs, mes cousins, mes cousines pour comprendre. On a dit que oui, le prince, c'était un prince, ton grand-père. Donc du coup, si c'était un prince, je suis une princesse. Voilà. Et ma grand-mère aussi, c'était une princesse. Des souches. Donc, 2 familles royales ensemble qui ont fait des enfants royaux. Oui. Donc les Belges là qui me parlaient mal. Les Français là qui me parlaient mal. Sachez que moi je suis une princesse et c'est fini hein. Moi c'est bon, je suis la princesse. Il ne faut même pas me chanter dans l'oreille que arrête de faire les fiers. Je vais faire les fiers parce que je suis une princesse. Voilà. Et comme Majesty ça tombe bien, nous sommes des princes. Nous sommes tous des princes et princesses ici. Donc voilà. Votre Rifnella, c'est une princesse. Sur le coup, je vais vous dire à la prochaine pour les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, surtout, vous savez, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça fait plaisir de voir des nouvelles personnes qui s'abonnent. Ça fait plaisir de voir aussi des commentaires. Et commentez beaucoup parce que l'algorithme YouTube a beaucoup changé. Donc il faut beaucoup commenter. Merci de me faire plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos.